car l'heure n'est plus aux demi-mesures comme cela a été fait jusqu'à présent. C'est pourquoi le projet d'avis qui vous est... Bruxelles, 18 juin 2009, René Souchon défend la biodiversité devant le comité des régions. Un projet d'avis très critique à l'égard du plan d'action communautaire depuis 2006. Pour le président du Conseil régional d'Auvergne, l'Union européenne n'est pas à la hauteur des enjeux. L'Union européenne avait un plan d'action qui n'a pas abouti à ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire la préservation de la biodiversité, dont d'ailleurs peu de gens savent ce qu'elle est. Donc j'ai montré que c'est un constat d'échec et j'ai montré qu'il fallait prendre des mesures ambitieuses en impliquant y compris les collectivités territoriales et régionales, mais également les communes, les communautés de communes, les États derrière l'Union pour arriver à s'en sortir. Et la première chose à faire, c'est une grande campagne de sensibilisation, comme celle qu'on a pu faire sur le changement climatique, pour essayer de montrer l'importance de cette biodiversité, qui est aussi importante que le réchauffement climatique, parce que l'espèce humaine peut vivre avec une température plus élevée, l'espèce humaine ne peut pas vivre s'il y a perte de biodiversité dans un monde minéral, totalement minéral. Ce qui nous guette, c'est par exemple ce qui est arrivé au Sahara. Des régions européennes qui critiquent mais qui font aussi des propositions, utiliser la fiscalité et conditionner les subventions. Il y a l'éco-conditionnalité des subventions à la fois européennes, nationales, c'est-à-dire ne pas donner de subventions ou ne pas donner d'allègements fiscaux lorsque tel ou tel projet, telle ou telle réalisation va à l'encontre de cette biodiversité. C'est particulièrement vrai dans le domaine agricole. Dans le cadre de la refonte de la PAC, il faudra penser à cela, mais également si on veut par exemple inciter l'agriculture bio, ce serait bien d'avoir des incitations fiscales comme un abaissement de la TVA sur les produits bio, ça favoriserait la consommation. Leviers économiques et mesures écologiques, renforcement de Natura 2000, création de corridors écologiques, une politique cohérente et commune pour l'agriculture et la pêche, avec en plus un observatoire européen de la biodiversité. Nous avons la nécessité de constituer un observatoire scientifique de la biodiversité pour savoir ce qui se passe. Parce que la disparition des espèces aujourd'hui est 1000 fois plus rapide que tout au long de l'humanité. Donc il faut qu'on arrive à analyser cela de façon extrêmement précise, de façon à ce que les mesures soient totalement adaptées. Et par ailleurs, le rapport porte aussi sur les espèces dites invasives, c'est-à-dire, par exemple, chez nous, on connaît très bien l'écrevisse rouge qui a fait disparaître l'écrevisse autochtone de nos rivières, ou bien tout le monde connaît le ragondin. Alors ça, ce sont des espèces invasives, c'est-à-dire importées d'ailleurs, et qui arrivent chez nous, envahissent tout et détruisent la biodiversité. Et pour la mise en œuvre des actions, le comité des régions insiste sur le rôle déterminant des collectivités locales, à l'image de l'Auvergne et de son plan régional pour la biodiversité. Si nous voulons parvenir à des résultats par rapport à ces problèmes, nous devons, mes chers collègues, être ambitieux.